lorsque quelqu'un devient un bandit politique, évidemment, il ne faut pas s'arrêter de dénoncer le banditisme et d'arrêter le banditisme pratiqué par ce monsieur. Il parle, plus il amplifie son mensonge, parce que les manipulateurs ont une formule. Plus le mensonge est gros, plus ça devient une vérité. Nous allons contre-attaquer. Ceux qui prennent des raccourcis en pensant que c'est une affaire personnelle, il n'y a point d'affaire personnelle. Monsieur Alain-Claude Bilibinze, que j'appelle le mégaphone la cacophonie, est une menace du vivre ensemble gabonais. Et je vous ai dit, chaque fois que je veux parler, c'est avec des preuves. Voici l'une des preuves. Le Gabon, le Nouveau Gabon avait publié ça, le 5 novembre 2015. Ceux qui savent lire, liront. Et c'est sa photo. C'était ça. Qu'est-ce qu'on disait? Le gouvernement, c'est là. Le gouvernement va attaquer le journal La Loupe en justice pour incitation à la haine. Le gouvernement va attaquer le journal La Loupe en justice pour incitation à la haine. Et là, voici ce qui était écrit. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Là. Qu'est-ce qu'on lit? Alors, Alain-Claude Bilibinze, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a déclaré hier que, ouvrez les guillemets, le gouvernement de la République, garant de la paix sociale et de l'unité nationale, décide sans préjudice des décisions que pourra prendre le Conseil national de la communication de saisir le procureur de la République contre l'hebdomadaire La Loupe. C'est pas Chambalan Mukwama qui le dit, c'est Bilibinze qui le disait le 5 novembre 2015. Voilà, c'est rapporté par le Nouveau Gabon. Il était ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Pourquoi le mégaphone de la cacophonie parlait ainsi? Parce que le journal de La Loupe, qui parlait du quotidien des Gabonais, qui relayait la souffrance des Gabonais, pour dénoncer l'omniprésence, l'omnipotence de M. Meksan Akrombesi, eh bien, le maître à penser et celui qui défendait cette gouvernance, M. Bilibinze, que nous appelons Rastignac, le sophiste mégaphone de la cacophonie, avait menacé La Loupe. Et nous interpellons le CTRI, les militaires, à faire appliquer la même loi, puisqu'ils se vantent d'avoir fait évoluer le code de la communication. Que lui aussi soit menacé sans préjudice pour incitation à la haine, et que l'on saisisse le procureur de la République contre lui, que l'on fasse appliquer ce qu'il a dit hier du journal La Loupe. Pour ceux qui ont la mémoire courte, vous vous souvenez du journal La Loupe, il existe. Est-ce que La Loupe, c'est un journal qui était contre le peuple gabonais? Pourquoi M. Bilibinze le disait en 2015? Parce qu'il voulait faire plaisir à Ali Bongo, à M. Meksan Akrombesi. Voici la preuve. Venez m'attaquer ou si vous voulez insulter ceux qui le suivent, sur la base de ce communiqué, venez dire que Chambalan Mukwama, tu racontes des bêtises. Ou si vous voulez encore prendre vos raccourcis, dites ce que vous voulez dire. Mais ça, répondez-moi à ça. Première partie, je vais revenir avec ça encore. Et de façon cash. Il doit se taire. Et je lui dis ceci. Vous avez parlé de la route de Penyundu et de la route de Mayumba. Les travaux ont repris. C'est une insulte envers les populations de la Nyanga. J'espère que vous aurez le courage d'aller parler là-bas. Les gens que je connais partout, je parcours le Gabon. Allez-y là-bas. Venez même à Rio faire un meeting. Venez dire tout ce que vous êtes en train de dire, M. Bilibinze. Et là, on verra on dira de vous que vous êtes courageux. Et expliquez-nous pourquoi vous êtes venu à l'investiture de Ligingema. Vous êtes un éventail, un pion pour déstabiliser le Gabon. On commence à le comprendre et vous êtes un danger. Au CTRI de protéger le peuple gabonais de ce gros manipulateur. Je conclus. Voilà, il avait menacé le journal de La Loupe. Voilà, le traduire devant le procureur de la République. Un journaliste, un journal, le ministre de la Communication. Cache, on le suit à la trace. Ils n'ont pas peur des mots. Mais la particularité ici, c'est que le Conseil national de l'eau et de l'électricité, lorsque, je rappelle succinctement, lorsqu'on va payer l'eau ou l'électricité, parlons du cas de l'électricité, puisque nous parlons de lampadaires, l'éclairage public, eh bien, tous les 10 000, par exemple, 10 000 francs CFA
quand on paye l'électricité, ne vont pas à la SCG. La SCG reçoit l'argent et la SCG, j'y arrive, distribue une partie de cet argent au Conseil national de l'eau et l'électricité qui va nous mettre l'éclairage public. Mais cet argent, pour quitter de la SCG au Conseil national de l'eau et l'électricité, passe par le Trésor. Et c'est le Trésor, évidemment, c'est sa fonction de trésoriser l'argent, disons-le comme ça, et va envoyer au Conseil national de l'eau et l'électricité. Mais comme certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, c'est l'un des fils au CENI. Moi, je confonds toujours entre celui qui était le nom, hein, mais je sais le dénominateur commun, c'est au CENI, entre celui qui était directeur de cabinet adjoint du président Ali Bongo Ondimba, l'ancien président, c'est lui qui était avant directeur général du Conseil national de l'eau et l'électricité, celui qui s'occupait notamment de l'argent pour l'éclairage public dans tout le Gabon, il n'y a pas que Libreville. Et voici leur base, c'est là, derrière moi. Leur base est là. C'est ici où est stocké certains lampadaires, certains de leurs matériels. Mais juste derrière, ceux qui passent par ici et qui font le sport souvent, comme moi, vont constater qu'il y a un engin, un camion, qui a une sorte de grue qu'on appelle la nacelle élévatrice. Dans leur jargon, ce camion qui a la grue pour permettre aux agents ou aux techniciens de remplacer l'ampoule du lampadaire ou d'assurer la maintenance. Ça s'appelle la nacelle élévatrice. Or, le Conseil national de l'eau et l'électricité n'a plus de nacelle élévatrice. Ce que l'on constate, la ville est très mal éclairée parce que ceux qui travaillent là-bas ne vont pas grimper comme on faisait chez nous à Moulengi-Binza ou je sais pas moi où, je sais pas, à Onga. Vous allez grimper et sur un arbre comme on grimpait sur les cocotiers ou les badaniers. Non. Donc ça là, on se demande, mais pourquoi n'ont-ils plus ces nacelles élévatrices alors que le même Conseil national de l'eau et l'électricité a plusieurs dizaines de pick-up, de camions, de pick-up, de VX flambant neufs, de même marque que les véhicules qu'on a saisis au port d'Ovendo. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fait le choix au Conseil national de l'eau et l'électricité de s'acheter les VX au lieu d'acheter le matériel pour nous éclairer dans la ville afin que les autorités de la transition sachent qui circule, où, quand et comment, surtout la nuit, au moment où il y a le coup-feu. Mais nous soupçonnons, et de ce qui me revient en fact-checkant, c'est que si ici c'est pour l'État, pour construire le siège du Conseil national de l'électricité, vous constatez que là on est venu arrêter l'office au CENI, celui qui était directeur de cabinet, il a des investissements tout au fond. Si on vérifie bien, il a dû, à l'époque où il est DG, prendre ça ici pour dire que c'est pour l'État. Et lui, il a pris toute la grande partie. Seulement, autre information fiable que j'ai fact-checké, quand la SCG prélève l'argent que nous payons pour l'électricité, la partie qui doit aller au Conseil national de l'eau et l'électricité, il y a une personne qui jouait les intermédiaires. Le trésor avait disparu. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le Trésor ne peut même pas vous dire combien le Conseil national de l'eau et l'électricité a acheté de véhicules flambant neufs, parce que je les vois un peu là, bon, il y a des VX et tout ça. C'est le même fils au CENI qui avait créé des sociétés écrans pour que l'argent qui quitte la SCG, au lieu de venir dans les caisses de l'État pour éclairer la ville et vous mettre l'eau dans les quartiers, ça venait chez lui. Et en parlant de l'eau, je termine par là pour vous parler du prochain sujet. Les forages qu'il y a dans Libreville, la nappe de Libreville est polluée. Une grande partie de cette nappe. Pour ne pas vous faire peur, au nouveau ministre de l'eau et de l'électricité, de venir nous exposer la cartographie de l'eau. La nappe de Libreville est majoritairement, grandement polluée, avec des produits impropres à la consommation, notamment, excusez-moi, ça fait mal aux oreilles, la matière fécale. Je sais, et c'est pourquoi ils avaient arrêté mon émission, parce que j'avais commencé ce sujet, souvenez-vous quand je parlais des éclairages publics avec la GEV. C'est pour là que je dis ces enfants-là, avant de sortir en prison, ils doivent aussi répondre de certains actes. Donc, l'office au CENI, dans le mouvement de la vague bleue de la GEV, ils étaient dans la fête, ils ont fait les forages pour dire qu'on fait de l'eau pour vous. Mais il y a des forages pollués, impropres à la consommation. Et seule la SCG, qui est un laboratoire certifié pour nous dire si l'eau est bonne ou pas, cache. Gabon Direct.